comme l'a dit ma femme, il n'y avait que ma tante qui était chrétienne. Et puis j'ai grandi moi dans une famille où mon père tout petit m'a mis dans le sport, dans le rugby. Donc voilà, on vivait dans ce monde. Hein. Et puis si vous voulez, à l'âge de 12-13 ans, j'allais un peu avec ma tante aux réunions, mais j'allais pour passer un bon moment, écouter des cantiques, voir les copains. Mais voilà, c'était pas pour moi j'ai pas grandi là-dedans, donc c'était pas ma priorité si vous voulez. Et puis quelques temps ont passé, et puis pareil, j'allais passer un petit moment, j'allais aux réunions de jeunes pour aller voir passer un moment, pareil, voir les copains. Et puis, si vous voulez, voilà, ça allait pas plus loin que ça. Et puis j'ai grandi comme ça, les années ont passé. Mais moi, ce que je savais pas, c'est qu'en allant dans des réunions de jeunes, juste passer un moment, le Seigneur commençait à déposer quelque chose dans mon cœur. Amen. Et puis, j'ai fréquenté avec ma compagne, et puis elle, c'était très dur de son côté l'évangile, chez eux, c'était catholique. Et puis, vraiment compliqué. Et puis moi, à force d'aller aux réunions de jeunes, tout simplement, j'entendais les serviteurs, ils disaient demandez quelque chose à Dieu. Et puis je l'ai pris au mot. Je suis rentré chez moi et puis j'ai demandé quelque chose à Dieu. Et puis quelques temps sont passés. J'avais toujours cette prière à cœur. Et puis le Seigneur me l'a accordé. Le Seigneur a répondu à ma prière. Gloire à Dieu. Et si vous voulez, c'est revenu directement dans mon cœur. La prière que j'avais demandé à Dieu. Puis le Seigneur me disait, tu vois, c'est la vérité. Et puis pourtant, c'est pas pour autant que j'ai fait la volonté de Dieu. J'ai continué à grandir comme ça. Et puis arrivé à l'âge de 18 ans, donc je suis parti loin de chez moi pour pouvoir jouer au rugby, essayer d'en faire mon travail. Et arrivé à l'âge de 18 ans, je suis passé professionnel, c'est devenu mon travail. Et puis, qui dit professionnel, jeune garçon, pas chrétien. Et puis là, j'ai toutes les portes du monde qui sont ouvertes devant moi. Et puis tout ce que le monde peut offrir, toutes les plus belles choses, et si vous voulez, moi j'étais là-dedans. Et puis j'ai fait ce que le monde me proposait. Mais sauf qu'arrivé à un certain moment, je connaissais la vérité, je savais ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et puis j'étais dans ces endroits du monde, hein, et puis il était tard le soir, et puis j'avais des angoisses qui me tombaient dessus, et ça me disait, regarde, t'es ici, alors tu sais que la vérité c'est moi. Et puis je rentrais chez moi le soir, je me couchais, si je veux me cacher sous la couette, parce que j'ai l'impression que quelqu'un me regardait et me dirait, ah encore t'as été là-bas, alors tu sais que moi je suis la vérité. Et puis quelques temps sont passés comme ça, et puis au bout d'un moment je pouvais plus faire... être tiède si vous voulez, je pouvais plus être un pied dans la réunion la semaine et puis le week-end aller dans ce monde. Puis j'ai pris la bonne décision, j'ai donné ma vie à Dieu. Amen. J'avais 19 ans, j'ai donné ma vie à Dieu et puis si vous voulez, tout ce que le monde m'a offert, tout ce que le monde m'offrait, le Seigneur a tout changé. Ce que je devais faire le week-end pour me satisfaire un petit peu et recommencer le lendemain, parce que dans le monde c'est ça, on recommence à chaque fois. Le Seigneur a tout changé, il m'a donné la paix, la joie, le bonheur. Tout ce qu'on cherche, on va dire, dans le monde, en vérité, le Seigneur me l'a donné en une fraction de seconde quand j'ai donné ma vie à Dieu. Aujourd'hui, j'en fais encore mon travail, mais comme je disais tout à l'heure avec les garçons, le Seigneur a tout changé. Tout ce que moi, je voyais que le monde m'attirait, maintenant, c'est le Seigneur qui m'attire sur autre chose. Voilà, c'est donner sa vie à Dieu, c'est un privilège. Je peux élever mes enfants dans les voies de Dieu, ce que moi, j'ai pas pu connaître. Le Seigneur nous a appelés à le servir, je sais pas où on va, mais c'est le Seigneur qui prend tout en main. Je veux vous dire, j'ai aucune capacité, on le sait. Mais voilà, le Seigneur va faire ce qu'il veut avec nous. Et puis, en vérité, je pensais à ça, on était sur la place, là. C'est une joie de pouvoir venir ici sur un chapiteau. On n'est pas qu'à l'église, je suis à Toulon, mais on est à l'église à la Garde, c'est une merveille. Mais d'être ici avec les frères et sœurs, on est en mission, pour ceux qui sont chrétiens ou pas chrétiens, il y a les plus belles choses, on est dans le sud. Il y a Saint-Tropez pas loin, il y a Toulon, il y a les beaux restaurants. Mais vous allez au restaurant, vous allez passer un bon moment, mais le lendemain, il faut y retourner. Que là, on est sous le chapiteau, il y a la présence de Dieu, et puis ça, on ne pourra jamais le remplacer. Voilà, que Dieu vous bénisse.